Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder la question de mixer des imprimés au niveau des tissus. Alors c'est un sujet qui est assez complexe, vaste, mais on va commencer à faire un petit tour d'horizon et vous allez voir s'il y a des choses qui vont vous parler et peut-être vous aider si, comme moi, vous aviez envie de mettre un peu plus d'imprimés et de voir si deux imprimés peuvent aller ensemble ou pas, voire trois. Attention, folie. Donc il y a trois choses à prendre en compte au niveau des imprimés et de savoir comment on peut les associer. Ça va être tout d'abord la forme de l'imprimé, sa taille et sa couleur. Donc au niveau de la forme, il en existe deux catégories principales. Il va y avoir tout ce qui est rond, doux, comme un peu des motifs floraux, à pois. Donc par exemple celui-là, hop, des petits pois, voilà. Tout ça, c'est des formes qu'on va appeler arrondies, douces. Et à côté, on a les formes géométriques anguleuses, du type rayure, carreau, ou losange, ou je ne sais quoi. Enfin, vous avez l'idée. Donc, au niveau de la forme, ce qui s'associe bien, c'est tout ce qui est rond, on va dire matière douce avec matière douce, comme par exemple ces deux-là, des petites fleurs, des petits pois. Généralement, ça va bien s'associer. Pour prendre dans les deux catégories, les rayures fonctionnent très bien avec tout ce qui est motif arrondi. Donc j'en ai un exemple ici. Hop, des petits pois ronds avec des rayures, un petit haut et vous voyez un petit pantalon large en bas, et bien ça marchera très bien. Par contre, au niveau de ce qui est géométrique, il faut faire très attention au carreau, qui est un motif qui est assez imposant de base et qui n'aime pas trop se marier avec les autres. D'ailleurs, généralement, si on a un coordonné, par exemple une veste blazer à carreaux, on va pouvoir la coordonner avec le pantalon du même type ou alors seul, et on va rester assez sobre dans le reste de la tenue. En ce qui concerne la taille, les associations petites formes avec des petites formes, ça fonctionne bien. Donc je reprends encore ici mon exemple des petites fleurs et des petits pois, ça matche bien. Ce qui est petit avec du moyen, ça fonctionne aussi pas mal. Hop, petite illustration ici. Et ce qui est moyen avec du plus large. Donc je vois si, hop, ici le motif n'est pas très lisible, mais il y a des petits oiseaux et des petites fleurs en noir. Avec ici un motif avec très joli carpe-coille. Ici moyen, large, grand, disons. Ça fonctionne bien. Par contre, il faut faire attention à deux types d'associations. Du petit avec du très grand, ça va donner un effet assez déséquilibré, il vaut mieux éviter. Et il faut éviter les motifs grands avec des motifs grands, large, parce que justement ça va faire trop large et même on va plus vous voir tellement l'imprimé de la tenue va prendre le dessus sur vous-même. Ça sera la tenue qui vous porte et plus vous qui portez la tenue. Enfin, les couleurs. Donc généralement ce qu'on conseille, et c'est assez intuitif, c'est de partir d'un imprimé que vous aimez bien. Donc je vais choisir celui-ci. Et de regarder un petit peu les couleurs qui le composent. Donc ici, c'est assez facile, on a un rose qui est un peu vif, mais pâle en même temps, et du rouge. Et par exemple, j'ai trouvé ici un imprimé où on retrouve le même rose, ou quasiment le même, qu'il y avait sur le tissu initial. Donc déjà, on peut commencer à voir est-ce que ces tissus pourraient matcher bien ensemble. Moi, je trouve que ça le fait, parce que les carreaux sont assez discrets et donc petits. Et ici, le motif floral est aussi petit. Donc au niveau des couleurs, c'est assez harmonieux. Les lignes ici sont assez discrètes, donc on n'est pas vraiment dans un motif carreau imposant. Et je trouve que ça matche bien avec ce motif floral. Ça, je le verrais même bien sur un seul haut, par exemple, de mixer directement les deux matières. Ensuite, au niveau des couleurs, il y a une combinaison facile. Ça, c'est quand on a des tissus qui sont quelque part de la même série. Donc là, c'est des tissus japonais, indigo. Donc forcément, ils sont teints de la même façon. Les couleurs sont exactement les mêmes. Donc il va y avoir plus de facilité à mixer les deux imprimés ensemble, même s'ils sont assez différents. Pour le coup, ça va se coordonner grâce à la couleur. Donc je reprends comme j'ai dit tout à l'heure, moyen,
est petit au niveau de la taille de l'imprimé. On est dans un imprimé rond dans tous les cas, donc avec des lignes douces. Et au niveau des couleurs, on a ce petit bleu vert d'eau qui se retrouve ici aussi. Donc je pense que c'est une association qui peut éventuellement fonctionner. Celle-ci est intéressante parce qu'au niveau des couleurs, vous voyez que les trois matchent assez. Et quelque part, vu que ces deux-là matchent ensemble, et que ces deux-là, je trouve, matchent aussi ensemble, je pense qu'on pourrait très bien partir sur une combinaison avec ces trois. C'est un petit peu plus audacieux, mais je pense que ça peut être sympa à étudier. Ici, on a quelque chose qui marche assez bien au niveau des couleurs, mais moi-même, j'ai mis longtemps à me rendre compte de qu'est-ce qui clochait exactement. Mais ici, on a un motif qui est assez grand, et là, il est peut-être un poil trop petit. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette association, donc je m'étais dit, je vais la laisser de côté et je vais essayer, comme je l'ai montré pour cette association-là, de trouver en gros un motif moyen qui va faire le lien entre les deux. Et pourquoi pas, sur un même vêtement, mixer ces trois potentiels imprimés. Je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Enfin, toujours dans les combinaisons un petit peu audacieuses, donc je vous avais montré ceci ici, donc on est voilà, dans des tons très chauds avec le rouge, le marron. C'est peut-être pas habituel, mais marron, on est plutôt sur un bordeaux très foncé qui tire sur le marron. Et j'avais ce tissu-là aussi qui pour le coup, lui, est marron avec des petites fleurs où il y a des petites pointes de rose dedans. Et en fait, quand je voyais les trois, je me dis, il y a quelque chose à faire avec. J'ai utilisé cette association de couleurs et d'imprimés et vous verrez dans les prochaines vidéos ce que ça donne. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon, j'espère que ça n'a pas été trop fouillis, est assez clair. Je vais vous montrer des petits exemples à la suite de créations que j'ai pu faire informatiquement, voilà, en allant piocher des tissus comme ça sur internet et de créer des associations avec mes propres patrons tant qu'à faire. Je vous laisse avec le résultat, vous me direz ce que vous en pensez, mais oser le mix d'imprimés, ça peut être très cool et en plus ça peut faire vraiment une tenue très différenciante. À demain!